à tous et bienvenue dans CQB News, dans l'édition de 9h. Aujourd'hui, dans l'actualité, la COP21 qui se déroule à Paris en ce moment même. Technologie. Numéricable SFR lance Zive, son tout nouveau service de vidéo à la demande qui est proposé depuis hier 2 décembre pour les abonnés Numéricable SFR. Politique. Les premières estimations des élections régionales seront décryptées dans ce journal. Solidarité. Ce week-end démarre la 29e édition du Téléthon. De nombreuses marques collaborent cette année à leur profit. Nous sommes en décembre, le décompte de Noël est lancé. Nous ferons donc le point sur la préparation des magasins de jouets à cette période, ainsi que les plus belles illuminations que revêtent chaque année les Champs-Élysées. Nous commençons donc cette édition avec l'événement majeur qui se déroule en ce moment à Paris. Il s'agit bien sûr de la COP21, organisée à l'occasion de la lutte contre le réchauffement climatique. Détails sur cet événement pour mieux en comprendre les enjeux. Adoptée en 1992 à l'issue du sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil, la COP est l'organe majeur de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle a été mise en place afin de comprendre et trouver des solutions aux problèmes du changement climatique. Dans ce cadre, presque tous les pays du monde se réunissent chaque année depuis 1995 pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique. L'objectif de cette année est de trouver un accord entre les représentants de 195 pays pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Le dernier rapport du GIEC, publié en novembre, est très alarmiste. Il prévoit une hausse des températures de 0,3 à 4,8 degrés Celsius d'ici 2100. Ce sommet est considéré comme celui de la dernière chance. Il doit fixer des objectifs contraignants pour limiter l'impact de l'homme sur l'environnement. Selon Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, un accord est envisageable mais ne semble pas chose facile. L'espoir, pour le moment, repose sur l'engagement des 2 premiers émetteurs de gaz à effet de serre du monde, la Chine et les États-Unis. Sur le plan politique, toujours selon lui, Barack Obama et les dirigeants chinois sont très engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. La COP21 est donc l'événement de cette fin d'année. Elle se tient actuellement sur le site de Paris-le-Bourget jusqu'au 11 décembre. Passons maintenant à l'actualité technologique du jour. Le service de vidéo à la demande Made in France débarque le 4 décembre prochain chez Numéricable SFR. Ce début de décembre sera donc marqué par la sortie de Zive, le tout nouveau service de vidéo à la demande du groupe Altice. Les abonnés fixes et mobiles de SFR pourront en bénéficier d'ores et déjà en avant-première à partir du 2 décembre. Premier acteur du service de vidéo à la demande par abonnement en France, Zive arrive chez SFR avec un catalogue unique de contenu TV en HD et 4K, axé autour de 4 thématiques: jeunesse, séries, cinéma et rubrique fun, et issu de plus grands studios et éditeurs internationaux comme Disney Pixar, Warner Bros et Sony Pictures. Avec une offre à 9,99 € par mois, Zive offrira plus de 5000 contenus au lancement, dont la moitié s'adresse à tous les âges de la famille. Le service s'enrichira régulièrement pour proposer plus de 15 000 titres à la fin 2016 et se positionner comme une offre différenciante, complète et compétitive. L'opérateur refuse pour le moment de dire quel budget il a débloqué pour acquérir les droits des programmes proposés. Le directeur général de Numéricable SFR, Éric Denoyer, avance que « Nous démarrons avec des contenus achetés, mais nous aurons à un moment des contenus produits en propre ». L'entreprise marcherait ainsi sur les traces de Netflix, qui fabrique ses propres films et séries. Un point politique maintenant. À quelques jours des élections régionales, les premières estimations sont tombées et le FN s'impose d'ores et déjà dans plusieurs régions. Dernière ligne droite pour les élections dont le premier tour se déroulera le 6 décembre prochain et le second tour le 13 décembre 2015. Un reportage signé Blandine Boucher. Prévus initialement en mars 2015, ils ont été reportés à décembre, en cause des réformes territoriales. Ce sont les derniers votes avant les présidentielles de 2017. Nous constatons une performance historique qui arrive en France, car le Front National est en tête dans 2 régions. À une semaine du premier tour des élections, les résultats semblent encore très incertains en France. Selon l'enquête IFOP pour le journal du dimanche, le parti de Marine Le Pen gagnerait plus de 2 points et enregistrerait son meilleur score électoral à 28%. Le Front National est en tête dans 2 régions, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y aurait plus de 44% de votes au premier tour, selon les sondages du FN. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le FN est loin devant la liste emmenée par Christian Estrosi qui s'exprime. Le changement de nom de l'UMP, c'est une bonne chose. Nous donnerons la parole à des militants et à des gens qui ne sont pas forcément. Marion Maréchal Le Pen affirme qu'il n'y aura pas de purge de principe ou de refus de travailler avec les uns ou les autres parce qu'ils appartiennent à la gauche, à la droite, a-t-elle ajouté avant de décliner son projet économique. Appui prioritaire aux petites, moyennes entreprises, réindustrialisation et patriotisme économique régional. Engagerait 42% de voix contre 28% pour M. Christian Estrosi, maire de Nice.
Durant les dernières élections régionales de 2010, plus de 54% des Français seraient abstenus d'aller voter. En 2015, l'abstention est estimée à plus de 55% au premier tour. Passons maintenant à une cause qui nous tient tous à cœur depuis plus de 28 ans, il s'agit du Téléthon. La campagne de dons a commencé le 27 novembre dernier et repose cette année encore sur un concept original. Made in France a décidé de renouveler l'opération Bouge ton pompon, celle d'un bonnet dont les bénéfices sont reversés au Téléthon. Ce projet, qui a connu un réel succès l'an dernier avec près de 4000 bonnets produits, a permis de reverser plus de 40 000 € au Téléthon. À l'initiative de cette idée, les équipes du Téléthon qui cherchaient à mobiliser toujours plus les donateurs, car comme chaque année, les fonds manquent pour la recherche. En proposant d'acheter un produit qui touche tout le monde et surtout soit fabriqué en France, l'association semble avoir trouvé le bon concept. Pour la version 2015, ils ont décidé de collaborer avec la marque Le Slip Français. Ceux-ci ont vu la chose en grand cette année avec le soutien du grand nom de la haute couture française, Jean-Paul Gaultier, qui a imaginé un nouveau bonnet d'hiver iconique. Chaque bonnet vendu rapportera 10 € à l'association et une déclinaison de badges et de porte-clés ont même été créés pour permettre au plus grand nombre de participer à ce beau projet 100% français et 100% participatif. Pour envoyer vos dons au Téléthon par téléphone, il suffit d'appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou à l'adresse suivante. Le Téléthon a besoin de vous. Abordons maintenant un sujet inévitable en prévision de ces fêtes de fin d'année, la course aux cadeaux de Noël. Et surtout, quelles sont les stars de cette année au rayon des jouets. À un mois des fêtes de Noël, la course aux cadeaux a déjà bien commencé. Au pied du sapin, il y aura toujours les indémodables, mais également des nouveautés qui s'adaptent et suivent les modes. Depuis peu, les catalogues des enseignes ont envahi nos boîtes aux lettres proposant un large choix de jeux et de jouets. Mais quels sont alors les articles favoris de nos têtes blondes cette année ? Comme toujours, les Playmobil, Barbie ou autres petites briques de construction, Lego restent plébiscités, tandis que de nouveaux incontournables se partagent l'affiche pour les mois à venir. Cette année encore, les petites filles rêvent de la célèbre Reine des Neiges et de son Palais des Glaces, tandis que les garçons ne jurent que par la légende de Star Wars. Mais qu'en est-il des prix ? Attendre le dernier moment pour faire vos achats de Noël ne sera pas avantageux pour votre portefeuille. En effet, les hypermarchés et autres grandes enseignes spécialisées dans l'univers des jouets font fortement varier leurs prix entre septembre et décembre en fonction des dates de repérage et des premières dates d'achat. Soyez donc vigilants, certains types de jeux, comme les jeux de société, qui sont davantage sujets à des variables de prix. Le Monopoly, par exemple, dans sa version classique, coûte en moyenne 18,42 € dans les magasins de jouets. Courant novembre-décembre, son prix passe à plus de 24 € selon les enseignes. Toujours dans l'esprit de Noël, les Champs-Élysées ont revêtu leur traditionnel habillage d'hiver. Des illuminations toujours plus féeriques pour la plus belle avenue du monde. Le marché de Noël aux Champs-Élysées a ouvert ses portes depuis le 13 novembre 2015 avec plus de 30 nouveaux stands. Les Champs-Élysées offriront toujours plus de magie, d'animation et de manèges pour tous les âges. Pour cette fin d'année, la plus belle avenue du monde prendra les allures d'un véritable village de Noël. Cette année, des nouvelles illuminations contemporaines et écologiques ont été installées. Pour l'inauguration des 180 chalets, le village de Noël, les Champs-Élysées, a fait appel à Kenji Girac et Patrick Sébastien le vendredi 13 novembre 2015 en soirée. Chaque année, 15 millions de spectateurs viennent arpenter les allées du village de Noël. Beaucoup d'animations seront à la disposition des enfants. Ils pourront, comme chaque année, rencontrer des forains et le Père Noël sur son traîneau. 40 artisans d'art vous donneront rendez-vous pour vous dévoiler leur création et leur savoir-faire. Vous pourrez retrouver 6 stands spéciaux tenus par des associations nationales comme le Secours populaire. De nombreuses activités sont prévues pour les enfants. Ils pourront notamment rencontrer le Père Noël et ses reines du 1er au 24 décembre. La fameuse Grande Roue s'installera à Paris pour son 20e anniversaire. Les restaurants éphémères à l'ambiance originale, bar à huîtres ou à champagne, salon de thé, brasserie bavaroise, restaurant brésilien, tous seront prêts à vous accueillir pour la saison d'hiver. Le village de Noël vous attend donc pour une grande balade qui émerveillera petits et grands, et ce, jusqu'au 3 janvier 2016. Un événement à ne pas manquer donc si vous vous trouvez dans la capitale.
C'est la fin de cette édition, nous espérons que vous passerez une agréable journée. On se retrouve à 10h pour notre rendez-vous politique avec Ségolène Royal qui nous parlera de son ressenti sur les premiers jours de cette COP 21.